Bonjour et bienvenue, j'aimerais vous présenter notre Starter Set Ant Cube en plâtre. Grâce aux chambres et passages préfabriqués, cet ensemble convient à diverses espèces. Surtout pour les espèces qui construisent leur nid dans les sols très sablonneux ou pierreux. Le plâtre a la propriété d'absorber l'eau, la sorte qu'une certaine quantité d'humidité est stockée. Néanmoins, le nid de plâtre ne doit pas être utilisé en permanence humide car sinon il risque de moisir. Le gypse est une substance minérale qui ne constitue pas un terrain propice au développement de micro-organismes, notamment des moisissures. Par conséquent, le gypse lui-même ne peut pas moisir. Néanmoins, sur les surfaces en gypse, l'installation et la propagation des moisissures sont possibles en cas d'humidité permanente ou de condamnation des zones de nidification. Dans ce cas, les déchets organiques laissés par les fourmis, c'est-à-dire les restes de nourriture et les excréments, servent de base à la vie et à la nutrition des champignons. Par conséquent, les espèces provenant de régions plutôt sèches doivent être conservées ici si possible. Il s'agit par exemple des espèces des régions méditerranéennes ou désertiques qui construisent leur nid dans le sol entre le sable et les pierres. Mais de nombreuses espèces de régions d'Europe centrale qui aiment creuser dans les sols sablonneux ou pierreux conviennent également, par exemple l'Acius niger. Les espèces qui aiment beaucoup l'humidité, comme les espèces du genre Manica ou Myrmica, ne conviennent pas. Ils vivent principalement dans les prairies humides et doivent donc être mieux conservés, par exemple dans les prairies de fond ou dans les plaques d'iques fixes. Tout d'abord, nous avons la reine ici. Il sert d'aire d'exercice pour les animaux. Ils peuvent ainsi se débarrasser de leurs déchets et s'approvisionner en eau et en nourriture. Pour que les fourmis ne s'échappent pas, il y a ce cadre et le couvercle. Dans le couvercle peuvent être insérés au choix des bouchons ou des grilles ou des accessoires optionnels pour la climatisation. Nous utilisons cette ferme au format L 20/20 où est ensuite inséré le nid en plâtre. Ce tuyau est nécessaire pour connecter le réservoir à la ferme et pour cela, nous utilisons le connecteur du tuyau de réservoir. Puis nous avons le substrat de sable argile pour la reine. Cela peut aussi être utilisé par exemple dans le nid de plâtre pour fermer les chambres individuelles. Les fourmis sont en fait des animaux très propres qui transportent leurs déchets hors du nid. Néanmoins, il arrive que les fourmis stockent leurs déchets dans le nid. Afin de minimiser l'accumulation des déchets dans le système de nid préfabriqué, tels que ceux en liège ou en plâtre, seule une petite surface doit être offerte aux animaux au départ. Les accès aux autres chambres peuvent ensuite être bloqués avec un substrat de sol approprié, de sorte que les animaux n'ouvrent les autres chambres et passage qu'au fur et à mesure que la colonie se développe. Comme autre accessoire, nous avons par exemple le thermohygromètre pour mesurer la température et l'humidité, l'huile de protection contre l'évasion et cette éponge pour l'appliquer, une alimentation adaptée, un abreuvoir, un distributeur de nourriture, une loupe, une paire de pinces en acier à ressort pour saisir les animaux sans se blesser, une paire de pinces à épiler en plastique pour les objets solides, une pipette pour l'humidification, divers bouchons, des inserts de grille et des bouchons pour fermer le tout. Et puis, il y a une feuille rouge qui simule une sensation de sous-sol en fait et en sorte que les animaux se sentent en sécurité dans le nid. Je vais vous montrer comment l'ensemble est assemblé. Tout d'abord, nous remplissons la reine avec le substrat sable ion blanc. Il convient de noter que nous remplissons qu'une couche très fine de 1 à 2 mm. S'il y a trop de substrat, les animaux risquent de se terrer dans l'arène et de ne pas se déplacer dans les fermes désignées. Maintenant, nous mettons le nid dans la ferme. Pour faire ça, nous tenons la ferme avec un angle léger. Ensuite, nous fixons le connecteur bassin tuyau à l'arène. Une extrémité du tuyau est branchée dans l'arène et autre extrémité est poussée dans la ferme. Avec le bouchon simple de 27 mm et le bouchon de grille de 16 mm, nous fermons les ouvertures restantes sur l'arène et la ferme. Maintenant, nous remplissons l'abreuvoir avec de l'eau et mettons de la nourriture dans le distributeur de nourriture. Je les place ensuite à l'avant de l'arène. Ainsi, je peux toujours vérifier si l'abreuvoir est vide, s'il y a encore assez de nourriture ou si le distributeur de nourriture doit être nettoyé. Lorsque tout est prêt dans l'arène, je fixe le thermohygromètre sur la face intérieure du cadre. Pour faire ça, je retire le film protecteur de la surface adhésive et je m'assure que le thermohygromètre est fixé à l'intérieur du cadre et non au bord extérieur.
Sinon, le cadre ne tiendra pas sur l'arène. Mais attention, il n'y a vraiment qu'une seule tentative de collage, car cette colle tient extrêmement bien et est difficile à enlever. Nous enduisons le cadre avec l'huile de protection contre l'éclatement. Pour cela, vous pouvez utiliser notre éponge fournie, un chiffon de ménage ou simplement vos doigts. Il est important de n'appliquer ici qu'une seule couche très fine. Maintenant, nous posons le cadre sur le bord caoutchouté de l'arène. Vérifiez à nouveau si tout est bien serré. En théorie, le système serait désormais si sûr que les animaux ne pouvaient plus s'échapper. Pour plus de sécurité, nous disposons d'un couvercle en verre avec 2 inserts interchangeables. Que faut-il prendre en compte pour l'humidification? Cette espèce peut ici vivre dans un nid très sec. Il transporte l'eau dont il a besoin de l'abreuvoir jusqu'au nid lui-même. Cependant, si vous avez des espèces qui ont besoin d'un climat un peu plus humide, alors vous devez effectuer l'humidification de la meilleure façon possible à partir du haut avec une pipette. Ne déposez que quelques gouttes afin que seules les chambres supérieures soient légèrement humides. On peut le voir clairement par la décoloration du clair au foncé. Un excès d'eau dissout le plâtre après un certain temps. Il est préférable de toujours utiliser une eau très douce comme l'eau de pluie, l'eau osmosée, ou l'eau plate, ou l'eau minérale non salée. Maintenant, la plante est prête ici jusqu'à présent et nous pouvons mettre la bonne colonie. Nous pouvons observer comment les animaux explorent lentement leur nouvelle maison. Il faut veiller à ce que le substrat de sol soit légèrement humidifié. Vous pouvez le faire avec un flocon pulvérisateur ou quelques gouttes de la pipette. Le sable ne devrait pas être aussi poussiéreux. Au bout d'un certain temps, les fourmis vont également agrandir le nid de plâtre en mordant les petits morceaux de plâtre. À cet égard, la colonie peut par la suite agrandir le nid en fonction de ses propres besoins. Notre nid en plâtre est fabriqué à partir de plâtre naturel et ne contient aucun additif pouvant être nuisible ou dangereux pour les fourmis. J'espère que cette vidéo a été utile et intéressante. Merci de regarder.